Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Une petite astuce qu'il est bon de savoir, vous voyez ici là, il a été mis un bouchon là, donc là on est sur le filtre, donc l'aspiration de ce compresseur, donc on est sur une centrale négative. Là on peut voir aussi donc, le porte-filtre, là on peut voir un bouchon là. Donc là celui-là, donc derrière il y a un shredder, il est à la main, mais il faut se méfier de ça, comme de la peste, parce que je me suis fait avoir justement hier sur une centrale là, où quand j'ai enlevé le bouchon, il n'y avait pas de shredder. Donc heureusement j'étais sur la BP, parce qu'après vous avez le gaz qui se barre. Et même si vous avez 2 barres de pression, bah après il faut pouvoir remettre le bouchon et le fermer quoi, c'est pas évident. Donc là on voit que là il a mis carrément ce type d'écrou là. C'est un bouchon hein, mais là vous voyez je peux pas le faire à la main, il faut une clé à molette. Donc des fois quand il y a ça c'est parce qu'il n'y a pas de shredder, donc vous l'enlevez puis bam, c'est le drame, c'est la fuite. Donc là ouais, c'est pour ça maintenant quand j'enlève un bouchon sur ce type de prise, et bien quand j'enlève j'y vais doucement et je regarde si ça pisse ou pas. Si ça pisse, c'est soit que soit le shredder est fuyard, ou souvent c'est parce qu'il n'y a pas du tout de shredder. Donc sur l'HP c'est encore plus critique puisque là l'HP ça pousse quand même, et si vous enlevez le bouchon pour le remettre tendu là, c'est vraiment tendu. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire très attention. Donc là sur la photo on peut voir le porte-filtre qu'il y a sur le compresseur de cette centrale négative. Et donc sur le porte-filtre on peut voir une prise pour pouvoir y brancher son mano. Donc sur cette prise il y a un bouchon et donc derrière le bouchon il y a un shredder. Donc en principe il y a un shredder, et donc comme j'ai déjà dit là, des fois il n'y a pas de shredder, c'est-à-dire que le shredder a été enlevé et il n'a pas été remis. Donc d'où cette petite vidéo pour ce petit retour d'expérience, car je me suis fait avoir et ça surprend. Alors sur cette photo on peut voir cette centrale négative avec 3 compresseurs, et à noter une particularité de cette centrale, c'est que elle n'a pas de bouteille anti-cool liquide, ce qui est quelque chose d'assez rare pour une centrale négative dans un supermarché. Alors il faut se méfier lorsque l'on enlève un bouchon d'un shredder, justement parce qu'il ne peut ne pas y avoir de shredder, ou que le shredder peut être fuyard ou mal mis, hein. Par exemple il a pu être enlevé et remis mais en biais, donc en plus en enlevant le bouchon le shredder peut sortir de son emplacement, donc il faut en plus jamais rester en face d'un shredder au cas où il partirait, car ça ferait un petit projectile. Donc là j'étais sur la BP, mais sur la HP c'est encore pire, car sur la HP la pression est beaucoup plus élevée, et donc s'il n'y a pas de shredder, lorsque l'on va dévisser le bouchon, le fluide va gicler. C'est assez violent d'ailleurs. Donc là ce que l'on peut voir sur la photo c'est un condenseur de supermarché, et sur les condenseurs il y a toujours une prise shredder sur un des collecteurs, donc là c'est celui-là du haut. Donc la fonction de ce shredder, de cette prise shredder serait de, donc bien sûr machine à l'arrêt, de faire l'évacuation des condensables s'il y en a, car là on est en partie de l'installation. Donc j'étais intervenu sur cette machine là parce que j'avais détecté donc une fuite au niveau du bouchon du shredder, et donc lorsqu'on en a une fuite ça veut dire que le shredder est fuyard et donc il faut le changer. Et lorsque j'ai dévissé le bouchon, ça s'est mis à gicler mais très fortement, donc j'ai été doucement, heureusement, c'est à dire que le bouchon est resté sur le filetage, et j'ai resserré de suite car j'ai pu constater que vu la violence à laquelle sortait le fluide, le shredder était soit complètement mort ou soit il n'y en avait pas. Ça c'est le gros problème des shredders sur l'HP, surtout sur la partie chaude de l'HP, la désurchauffe des vapeurs, c'est que les plastiques crament et voilà, ils ne font plus leur travail. Et donc après pour changer un shredder sur un condenseur comme ça, donc vu comment ça giclait, il fallait donc couper la centrale pour faire chuter la pression et voire même vider le condenseur. Donc ça c'est pas moi qui ai fait cette manipulation là, car je n'avais pas les flexibles pour faire cette opération. Donc voilà, donc lorsque l'on enlève des bouchons de shredder, surtout sur le HP, que ce soit en faux commercial ou même en clim avec le R410A, il faut vraiment s'en méfier parce que le fluide peut gicler violemment. Et donc si ce fluide est à l'état liquide et si tu mets les mains dessus, eh bien il va s'évaporer instantanément et ça sera aux alentours de moins 45 degrés. Et il y a beaucoup de frigoristes qui se sont blessés, voire gravement blessés, en voulant
colmater la fuite avec ses mains, car même avec des gants, à moins de 45 degrés, ça traverse. Et donc ça brûle. Alors voilà pour ce petit retour d'expérience. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo.